Les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, générales et relationnelles et sentimentales, pardon, pour votre mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de mai sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Ouais. On parle de résilience un peu quand même là. Hein. J'ai l'impression qu'on vous invite effectivement à aller puiser à l'intérieur de vous votre force quoi, pour retrouver plus de confiance, le courage d'affronter certaines situations et de vous relever de quelque chose qui a dû être un peu difficile. Ok, bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de mai. Bon, on vous parle d'un changement positif dans une relation existante. Il y a une amélioration, il y a une progression, il y a quelque chose qui évolue de façon positive. Voilà. Donc vous voyez comment ça peut résonner. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon. Oui, déjà on le voit. Relation existante. Ok. Alors, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pour ce mois de mai. Ok. Le bienfaiteur, grâce et générosité. C'est une carte très douce ici qui vous invite à être dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans le partage, à vous montrer quand même rempli de douceur, hein, malgré les événements qui ont pu être désagréables. Par exemple, si vous avez subi, je sais pas, des ruptures, des choses compliquées, ça a pu toucher votre ego, ça a pu vous blesser, peu importe, mais là on vous dit que voilà, vous pourriez en ressortir encore plus fort de toutes ces expériences-là, et on vous invite à continuer à être dans une énergie de bienveillance, d'ouverture. Voilà, c'est l'intelligence finalement du cœur là. En fait, cette carte-là, c'est l'intelligence du cœur. C'est soyez dans la sagesse, soyez vous-même et ne soyez pas dans la peur d'être blessé. Finalement, soyez simplement authentique. Ok. La porte qui se ferme, achèvement. Bah oui, on parle bien d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine ou quelque chose qui finalement ne démarre pas comme vous l'auriez souhaité. La porte qui se ferme. Ça peut être un refus aussi. Oui. Bon, ok. Quelle est la situation pour vous? Donc on va regarder avec le tarot de la magie verte pour commencer. En ce début de mois de mai, quelle est la situation pour vous, les Verseaux? La 2 de coupe. On parle bien d'une relation avec quelqu'un, donc ça peut être une relation sentimentale, amicale, professionnelle peut-être, enfin voilà, avec qui vous vous entendez bien, ok. La lune et la reine de baguette. Bon. C'est plutôt des énergies plutôt optimistes, positives. J'ai l'impression que vous incarnez cette énergie de reine de bâton, c'est-à-dire que vous êtes optimiste, vous êtes dans l'état d'esprit positif, vous faites les choses avec le cœur, hein, donc c'est ça hein, la bienveillance aussi. Hein. Vous faites les choses avec le cœur parce que vous avez envie de les faire tout simplement. Vous êtes spontané, vous êtes enjoué, donc tout va bien. Mais avec la lune, j'ai vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des émotions ou des choses un peu cachées, hein, des choses que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre ou à... Oui, on est sur les émotions, les ressentis, l'intuition aussi. Ok. Ok. Bon. On peut parler d'une relation à deux, hein, avec quelqu'un ici, ou vous... Voilà. Mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de mystérieux ici avec la lune. C'est peut-être que vous êtes spontané, vous êtes dans l'instant présent, peut-être vous êtes quand même quelqu'un, voilà. Mais en même temps, il y a peut-être une part de secret ou une part voilà, que vous ne montrez pas, une part de vous que vous ne montrez pas, je ne sais pas. Alors, on va voir quel est le conseil à suivre pour vous par rapport à cette situation. Vous avez la 7 de Pentacle, la Reine de Pentacle, ok. Ok, bon.
Alors ici, ce qu'on vous invite à faire par rapport à une relation où vous n'avez pas toutes les informations. Pour moi, je sens que vous ne savez pas tout, ou en tout cas, vous aimeriez savoir, mais pour le moment, vous n'avez pas encore toutes les infos. On vous dit qu'il y a une belle évolution, en tout cas, donc laissez faire les choses. On vous invite à avoir confiance, à faire preuve de patience également avec la 7 de Pentacle, à continuer comme ça sur votre lancée, mais surtout, restez serein, restez sereine, confiant et confiante dans ce que vous mettez en place ou dans ce que vous avez mis en place. Ici, avec la carte de l'empereur, on vous invite à retrouver un peu le contrôle de vos émotions, mais surtout à vous montrer responsable, à vous montrer très sûr de vous et en même temps que la personne en face de vous puisse vous faire confiance, puisse se dire « Ah bah tiens, c'est une personne sur laquelle on peut compter ». Vous voyez, il y a quelque chose, vous avez les épaules, hein, l'empereur il a les épaules pour être... je sais pas, subvenir à ses besoins, et puis aussi aux besoins de sa famille, et puis en même temps, voilà, il sait organiser, structurer, c'est quelqu'un de confiant, quelqu'un qui inspire confiance en tout cas. Oui, j'ai l'impression qu'on vous invite à avoir cette posture-là, hein, par rapport à cette situation, pour voir les changements arriver dans une relation, parce que peut-être qu'il y a de l'incertitude là. Peut-être que vous êtes un peu discret et que vous ne montrez pas forcément vos émotions et que du coup, la personne en face de vous, elle peut se sentir un petit peu dans l'insécurité. Hein, je sais pas, je le ressens un peu comme ça. Allez, quelles sont les situations à éviter pour vous durant cette période? Ah, bah oui. D'accord. Ok, bon. Alors, ce qu'on vous invite à surtout pas faire, c'est à prendre des décisions sur un coup de tête. La carte du fou, c'est vraiment prendre des risques, être un peu... c'est-à-dire pas réfléchir aux conséquences, être un petit peu dans tout feu tout flamme. Voilà. Il y a vraiment l'idée ici de se lancer peut-être tête baissée dans des projets, dans des idées. Là, avec les amoureux, on est vraiment sur le choix, à faire des choix vraiment de manière très irréfléchie, trop irréfléchie. J'ai l'impression que ça pourrait effrayer votre partenaire. Hein. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir une posture plutôt rassurante que plutôt un peu foufou. Vous voyez, voilà, il va falloir peut-être tempérer un peu les choses. Mais ce qu'il y a, c'est que on vous invite vraiment à avoir confiance tout simplement en qui vous êtes. Voilà, et vous dire que la personne en face de vous, bah, tant que vous vous montrez authentique, tant que vous êtes dans la communication, tant que vous êtes dans quelque chose de très généreux, de très bienveillant, eh bien il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, comment les choses vont évoluer pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau? 8 de bâton, ok. Oula. Roi de bâton, ok. Et... bon, les bâtons, des bâtons. Bon, l'as de bâton parle quand même d'un nouveau départ, d'une nouvelle envie, d'un nouveau désir. En tout cas, pour ce mois de mai, vous allez réussir à prendre votre mal en patience, c'est-à-dire que vous allez attendre que l'autre, quelque part, prenne ses marques, vous fasse confiance, si c'est une relation qui est nouvelle, ou si vous attendez qu'effectivement il y ait une évolution dans cette relation. Là, il y a vraiment l'idée de rester posé, confiante, vous montrer que vous avez les épaules pour avancer. Et en cette fin de mois, vous allez voir que les choses vont bouger. La 8 de bâton, c'est vraiment une accélération dans les situations, dans les mouvements, peut-être dans la communication. Il se passe des choses qui vont vous permettre d'avancer. Avec le roi de bâton, vous allez avoir l'occasion de prendre les devants, de prendre des initiatives et de dire « Ok, là je vois qu'il y a une relation qui évolue, je sens que la personne est plus en confiance et je sens que moi aussi, donc du coup j'y vais. » As de bâton, action. Action, on y va et on exprime aussi son désir, hein, parce que là, les bâtons, c'est aussi les envies, les désirs, ce qui nous pousse à aller de l'avant, ce qui nous appelle, c'est aussi la passion. Hein. Donc il y a bien de l'attirance aussi, il y a quelqu'un ici qui vous attire, qui vous plaît. Moi je ressens vraiment, ça peut être une relation amicale qui peut évoluer sur une relation sentimentale. Mais pour ça, il faut laisser le temps faire les choses, vous ne pouvez pas tout de suite précipiter. Ce serait, et en plus, ce serait de manière... si vous décidez de vous engager comme ça, de manière irréfléchie, ça pourrait effrayer l'autre. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein.
Donc voilà, il y a bien quelque chose qui va évoluer, mais il faut que ça prenne le temps. Voilà, donc ce mois de mai, il va falloir faire preuve de patience. Vous montrez toujours dans votre bon côté lumineux et rayonnant pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez à la fin, effectivement, à la fin de ce mois de mai. Voilà, on va regarder quel est le message ici de l'oracle messager de l'amour pour vous les Verseaux. Attirance physique, chaleur, sensation et désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir, tu te sens absorbé, curieux, curieuse et coquine et coquin pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Donc là, on vous dit que par rapport à une attirance physique, il y a vraiment du désir, on vous invite à laisser peut-être faire un peu les choses pour que ça puisse se développer de manière plus stable, plus sûre, plutôt que d'être tout feu tout flamme et du coup d'effrayer la personne en face ou peut-être même vous refermer sur vous-même. Donc là, il y a un désir qui est nourri durant ce mois de mai, voilà, donc ça évolue doucement mais sûrement. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.